Bonjour et bienvenue. Ce soir, notre sujet du jour est l'histoire d'une étudiante, une fille de 15 ans, qui était retirée de son bus scolaire pendant une sortie scolaire. Leonarda Di Brani a été exposée avec ses parents et sa fratrie et forcée à aller à Kosovo. Cette controverse a incité des manifestations par des étudiants français à travers tout le pays. Récemment, le président français, François Hollande, a délivré un discours en lequel il a invité Leonarda à retourner à la France pour finir sa éducation. Mais de façon controversée, président Hollande n'a pas donné la même invitation aux fratries ou aux parents de Leonarda. Elle a refusé l'invitation, dire « Je ne vais pas abandonner ma famille. Je ne suis pas la seule qui a besoin d'aller à l'école. Il y a aussi mes frères et mes sœurs. » C'est clair que l'histoire de Leonarda a incité beaucoup de conversations, mais quand il y a beaucoup des histoires similaires des immigrés en France, pourquoi est-ce que l'histoire de Leonarda spéciale? Une partie de la réponse? Leonarda et sa famille ne sont pas des immigrés typiques. Et ils font partie d'un plus grand problème qui a existé en Europe pour des siècles. Ils sont Roms ou des Gypsies, un groupe qui a affronté la discrimination et le racisme à travers l'Europe. Les gens romanichels ont été réduits à l'esclavage dans le XVe siècle à Roumanie et Hongrie, et des siècles plus tard étaient des victimes de l'Holocauste. Pendant les années depuis, la haine et le racisme a continué à suivre les Roms. Bien que l'Union européenne crée la directive sur l'égalité raciale en 2000, le racisme et la discrimination par des gouvernements envers des gens roms encore existent. Selon Amnesty International, des gouvernements européens continuent à pratiquer activement la discrimination envers des gens roms. Aujourd'hui, 90% des romanichels vivent sous le seuil de pauvreté. Ces gens sont la plus grande minorité ethnique en Europe, mais ils sont souvent exclus totalement de la société européenne. L'histoire de Leonarda est intéressante et il est controversé parce qu'il concerne une jeune fille, une étudiante, mais cette histoire, c'est seulement un symptôme d'un plus grand problème, d'une pandémie à l'Europe.